justement à ce niveau. Vous dites et vous confirmez alors que le MATAP avait décidé de ce qu'il n'y ait pas de meeting au stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous confirmez également que ce jour-là avait été arrêté, le ministre de la fonction publique avait arrêté que ce jour soit une journée fériée, chômée et payée? Oui, tout à fait. Et tous ceux qui étaient en Guinée l'ont su. Parfait. Est-ce que vous confirmez aussi, puisque vous l'avez dit, que si vous-même, une telle demande vous avait été adressée, vous aurez agi dans le sens de l'esprit gouvernemental? Dans l'esprit des lois, Montesquieu dit que la liberté, c'est de faire ce que les lois de la République disent. Oui. Donc, étant philosophe de formation, je connais cela. Oui. Et en tant qu'administrateur, j'agis en fonction des pouvoirs qui me sont conférés et des lois de la République. Merci. C'est ça, être libre dans la société. C'est très clair. Dites-moi, à partir du moment où vous décrivez aussi clairement la procédure, est-ce que saisir une mairie pour un meeting au stade était approprié? Bon, je crois que, attention, les mairies, je crois, parce que souvent, je ne maîtrise pas les textes du ministère de l'administration du territoire, mais je sais que les mairies, souvent, lorsqu'il y a des manifestations, sont saisies. Elles peuvent accepter comme elles peuvent ne pas accepter. Oui. Je suis d'accord avec vous, mais là nous parlons uniquement du stade. Et vous avez bien écrit la procédure. Non, mais la procédure est très simple. Si elle a été biaisée, je suis dans l'obligation morale de reconnaître cela. Elle a été biaisée. Je vous remercie. Parce que le destinataire, pour répondre comme à votre question, première question, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est la tutelle administrative de tous les partis politiques et des organisations et de toutes les organisations de la société civile. C'est lui qui donne les attestations ou les agréments à ces structures-là. C'est parfait. Mais est-ce que vous savez que ce que vous dites là a été dit ici en sa façon par un des acteurs essentiels de cette opposition à l'époque? Je parle de Ben Youssouf, Dr Ben Youssouf. Est-ce que vous savez qu'il a reconnu ici publiquement la responsabilité également des partis politiques? Publiquement ici. Bon, je ne suis pas pratiquement... Alors, il a dit, tout simplement ce que vous dites est exactement vrai. On va avancer. L'autre élément, et c'est important, on vous a demandé tout à l'heure, et c'est ce qu'on voudrait faire comprendre, qu'au moment où le stade était interdit, on va y arriver, qu'une certaine jeunesse battait campagne pour le président d'Addis au stade. Dites-nous de manière formelle, est-ce que c'était au même moment? Le premier ennemi d'une nation, c'est la confusion. Les époques étaient différentes. Lorsque cette manifestation s'organisait, moi je n'étais même pas ministre. Très bien. Je l'ai dit ici lorsque monsieur le procureur a posé la question, un des procureurs, c'était quelques mois avant que cette manifestation a eu lieu. Et je précise que cette manifestation n'était pas une manifestation pour demander que Paul ou Pierre soient président ou candidat. C'était une manifestation de soutien, de bienvenue à des gens qui venaient de prendre le pouvoir. Et c'était une initiative du gouvernorat de Conakry. Ah. C'est extrêmement important cette précision. C'est extrêmement important. Voilà. Vous savez, j'ai toujours dit ici
que l'on veut trouver des poux sur une tête rasée, en parlant du président Dadis. Voyez-vous, ça veut dire qu'on peut clairement dire qu'il n'y a aucun lien, et il ne peut y avoir de lien entre ce que vous venez de décrire tout à l'heure et les événements du 28 septembre, ou le meeting qui était projeté au stade le 28 septembre. Ce meeting se faisait lorsque les gens, il y avait plutôt une discussion 2009, 2010. Bon, mais vous savez, il y a des opportunistes dans tous les régimes. Des structures se sont créées pour après organiser des trucs qui ont frustré des gens, mais il faut reconnaître cela. Des structures d'opportunistes se sont créées et pour faire des choses qui ont dû choquer, et il faut le reconnaître, les leaders de l'opposition. Et donc, du coup, cela a créé une crise de confiance. Mais cette première manifestation et les autres manifestations plus tard qui se sont suivies ou qui se sont organisées un peu partout n'ont rien à voir avec les événements du 28 septembre et étaient antérieurs aux événements du 28 septembre. Parce que je le confirme encore ici, devant cet auguste tribunal, que je n'étais même pas ministre du gouvernement en ce moment. Voilà. Donc c'est des périodes complètement différentes. Merci, monsieur le ministre. Je dois tiens à donner la précision. Moi, je parle d'un témoin qui sait et qui explique les choses sur la base de faits vérifiables. Alors, je vais répéter une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. Peut-être que je ne vais pas vous paraphraser correctement, mais je reprends. Je n'ai reçu aucune instruction de qui que ce soit. J'ai pris mes responsabilités pour demander réparation des parties endommagées du stade. Est-ce que c'est bien de vous? Oui, absolument. Parfait. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme devant ce tribunal que ce n'était pas une rénovation, c'était une réparation de certains trucs qui étaient endommagés suite aux événements. C'est tout. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que dans ce procès, le procureur poursuit aussi le président Dadis. Parce qu'il lui reproche d'avoir effacé ou aidé à effacer ou dissimuler des preuves sur le champ de la commission des infractions. Alors, vous dites que vous avez pris cette responsabilité sur vous en demandant cela au patron de Guico Presse. Cela veut dire que vous n'aviez pas reçu une quelconque instruction du président Dadis. Oui, absolument. Absolument, vous êtes formel. Oui, je suis formel là-dessus. Dites-nous, est-ce que vous confirmez que vous êtes allé seulement au stade 10 jours après? Je le confirme. Je suis formel là-dessus. Vous savez, je prie Dieu de continuer de vous bénir. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez que si vous étiez allé le lendemain, on aurait dit que c'est le président Dadis vous y avait envoyé pour effacer les traces et que peut-être que même vous ne serez pas aujourd'hui témoin, vous serez assis là-bas. Vous ne pensez pas que c'est Dieu qui vous a sauvé? C'est Dieu qui vous a aidé? Mais je confirme cela et en plus, moi je suis né à Conakry, ici à Boulbiné. Je connais le Guinéen. C'est pour ça que j'ai pris des dispositions par rapport à cet événement-là. Okay. Voilà. Alors, monsieur le ministre, 10 jours après, quand vous êtes entré à l'enceinte du stade, est-ce que vous confirmez avoir vu éparpiller des paires de chaussures? Oui, ça je l'ai répondu déjà. Est-ce que vous pouvez rapidement reprendre en quelques mots la description que vous pouvez en faire, que vous pouvez faire même si un constat n'a pas été établi par écrit par vous? Un constat comment? Verbalement, qu'aviez-vous constaté au-delà des chaussures éparpillées? Ben, j'ai dit que c'était un sentiment de désolation. Sincèrement, de désolation, parce que c'était vraiment
des chaussures un peu partout, des plastiques, des bidons d'eau, des trucs. Et des impacts de balles aussi, évidemment. C'est parfait. En fait, je parle de la description. C'est quelque chose donc de physique. Ça n'a rien à voir avec un sentiment. Au stade, vous avez vu des chaussures éparpillées, des impacts de balles. Oui. Dites-nous, dites au tribunal, est-ce que si le stade avait été nettoyé comme on le dit, comme on veut le faire penser, est-ce que vous y aurez trouvé des chaussures éparpillées? Est-ce que vous y aurez trouvé des impacts de balles? Est-ce que vous y aurez trouvé les dégâts tels que vous les avez constatés? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que d'ailleurs vous pensez que pour des gens qui dirigent tout un pays, qui ont toute la force, qui ont tous les éléments, est-ce que vous pensez que si on a voulu nettoyer là, on aurait abandonné là des chaussures et autres? Je suis un peu perdu là, vous pouvez me reprendre? Je parle du président Dadis à l'époque des faits et même du gouvernement et donc de l'ensemble de ses membres. Je dis, est-ce que si vous qui étiez à la commande à l'époque des faits, vous aviez voulu faire effacer les traces dont on parle, est-ce qu'après 10 jours, vous aurez-vous constaté la présence de tout ce que vous venez de décrire ici? Non, non. Moi, j'ai été formel là-dessus. À 10 jours, quand je suis venu, j'ai trouvé le stade tel qu'il est. Alors, tel qu'il est? Oui. Tel qu'il est? Oui, oui. Alors, selon vous, est-ce que on peut raisonnablement soutenir ici, défendre, et au-delà de tout doute raisonnable, que ce stade-là a été nettoyé, alors que vous qui êtes témoin oculaire, qui êtes allé là, après 10 jours, le stade continuait de garder ces mêmes impacts? Je répète qu'à 10 jours de l'événement, je suis allé, et les archives certainement sont à la RTG, vous pouvez voir, si on n'a pas détruit les archives, vous pouvez voir que ce que je dis est réel. Je n'ai pas fait d'extrapolation, je ne dis ici que ce que j'ai vu, j'ai entendu et que j'ai fait. Vous savez, je vous crois. Et on a voulu d'ailleurs vous opposer au directeur de stade à l'époque des faits. Il viendra ici et nous lui poserons des questions. Donc je ne reviens pas sur cela. Mais, dites-nous, dites au tribunal, le même jour, vous dites que vous avez été reçu par le Premier ministre, n'est-ce pas? Oui. Selon vous, est-ce que le Premier ministre pourrait vous recevoir sans avoir reçu l'instruction de Monsieur le Président de vous recevoir? Non, mais non, le président était là. Ah, le président était d'ailleurs présent. Oui, il était là, mais c'est le PM qui nous a parlé. Ah ben, je suis heureux. Ouais, et à ce moment-là, oui. Mais il n'a pas parlé. parce qu'il y avait un Premier ministre. Le PM qui a parlé rapidement, et en quelques minutes, et puis on nous a libéré. C'est parfait. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en présence du président de l'époque, le Premier ministre pouvait vous dire, devant lui, adopter une attitude d'apaisement si le président ne lui avait pas dit cela, si le président n'était pas d'accord avec cela? Bon, on est tous ces ministres, évidemment. Ce que vous dites, il a dû avoir des discussions préalables avec le président, monsieur le président, et puis c'est après qu'on nous a fait appel. Alors, je vais revenir sur un élément important. Et je pense que vous êtes même clair, puisqu'on vous demande pourquoi vous avez agi. Je lis toujours le PV de M. Fodé Istokera, page 3 in fine. Dès le lendemain de notre visite, j'ai demandé à Kerfala, KPC, de nous tenir en aide
pour entreprendre aussitôt les réparations en prélude de l'arrivée imminente des délégations FIFA et autres. Deux choses. Vous savez, il y a un problème de français peut-être que certains n'ont pas compris. Vous dites que vous avez demandé. Est-ce que demander signifie qu'un travail a été effectué? Mais c'est la question que je me suis posée tout de suite, lorsque la question m'a été posée. Sinon, le français, il est très clair. Demander ne veut pas dire exécuter. C'est aussi simple que ça. Alors, dites-moi, est-ce que le patron de Guico Presse était d'ailleurs obligé d'accepter la requête que vous lui avez présentée? Non, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, n'est-ce pas? Pas du tout. Un mois après, en acceptant, est-ce que ce n'est pas normal publiquement ici, même après 14 ans, que vous lui adressez solennellement des remerciements? Mais absolument, c'est ma nature. Mon éducation ne me permet pas d'être malhonnête et de ne pas reconnaître les bienfaits. Voilà. Moi, je reviens sur un élément important que vous avez dit ici à l'audience. En répondant, je crois que nous avons une défense totalement divisée, hein, multiple. Deux parties dont les positions sont connues, une partie dont la position n'est jamais connue. Vous avez répondu de manière sèche et j'ai aimé que je n'avais pas à demander à qui que ce soit pour intervenir en ce qui concerne le stade parce que j'étais le ministre des Sports. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça voudrait dire que vous, en tant que ministre de la République, investi des pouvoirs délégués du président, vous n'aviez pas forcément besoin, pour tous les actes que vous posez, de demander l'autorisation du président pour exercer ce pouvoir qui se trouve déjà dans votre patrimoine? C'est évident. C'est une évidence. Est-ce que ça veut dire au moins qu'en matière de sécurité, par exemple, le ministre de la Sécurité nommé n'a pas à attendre des instructions du président pour assurer la sécurité? Tout à fait. Est-ce que cela signifie que le ministre de la Justice n'a pas à attendre les instructions du président pour assumer les fonctions pour lesquelles il est nommé? Oui. Mais dites-moi, pour ne pas que j'oublie, puisque vous avez rencontré ce jour-là le Premier ministre et autres, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu une journée, un communiqué ou une décision liée à une journée de deuil national? 2 jours de deuil national. Bon, je crois, mais le Premier ministre même, Komara, a fait un communiqué. Il a fait un communiqué dans ce sens-là. Il a fait un communiqué. Vous savez, pour déplorer ce qui s'est passé, se prosterner devant la dépouille des victimes et de condamner aussi l'acte. Et ça, il l'a fait. Le Premier ministre Komara l'a fait au nom du gouvernement. Vous savez, en tant que ministre, vous êtes comme un joueur qui se trouve sur le terrain de football. Vous vivez la réalité. Vous savez, ceux qui sont au dehors peuvent donner les jugements qu'ils veulent. Parce qu'on a comme l'impression, depuis que cette affaire a commencé, que tout va au président, tout revient au président, et que sans lui, l'État ne peut pas fonctionner. Est-ce que cela est concevable? Est-ce que c'est vrai? Bon, écoutez, les prérogatives du président sont connues. Celles des ministres sont connues aussi, les directeurs et autres, chacun fait son travail. Mais les décisions ultimes se prennent au niveau du président de la République. C'est très bien. Voilà. Alors, lorsque le Premier ministre, décide d'un communiqué pour 2 jours de deuil national, est-ce que le président a encore besoin de prendre un autre communiqué pour le substituer au communiqué du Premier ministre? Non, mais il faut éviter la cacophonie.
Il faut éviter là. Ça, c'est de la cacophonie. Très bien. Il faut donc éviter la cacophonie. Monsieur le ministre, alors, selon vous, est-ce qu'en tant que ministre des Sports, vous avez agi conformément aux prérogatives qui sont les vôtres? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, si vous, ministre, vous avez agi conformément aux prérogatives qui sont les vôtres, est-ce qu'on peut par extrapolation penser que, à travers vous, le président a commis telle ou telle indélicatesse? Non, mais je ne pense pas. Vous savez, c'est important. Je ne pense pas. Vous savez, sur la question de la non-assistance à personne en danger, il y a un ministre qui est poursuivi. Hein. Il s'agit du colonel Diaby. Il a clairement indiqué ici tout ce que le président a mis à sa disposition pour régler. C'est clair. C'est pour ça que j'insiste avec vous sur la question de dissimulation. Alors, on revient toujours, puisqu'on est au stade, on revient justement à la question du match. Est-ce que vous confirmez que notre stade avait été suspendu pour ne pas recevoir le match Guinée-Burkina Faso? Bon, il n'a pas été suspendu, mais le match a été délocalisé. A été délocalisé. Tout à fait. Oui. C'est parfait. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer, ou au moins nous dire que dans la perspective du match sur la pelouse, puisque le match se tient là, il était normal que jusqu'au 11 octobre, qu'il y ait des réparations là? Oui, tout à fait. C'est fait pour cela. Puis, je vais préciser, il n'y a aucune connotation politique à cette décision. C'est une décision administrative et technique. Je tiens sincèrement à le préciser à ce tribunal, devant ce tribunal, que le fait de délocaliser toutes les manifestations, d'interdire les manifestations sur le terrain, sur la pelouse, n'a rien de politique, ça n'a rien à voir avec une manifestation culturelle, sportive ou politique. C'est une décision purement et simplement administrative et technique pour nous permettre simplement de jouer notre match et qui était un match à notre portée parce qu'on jouait contre le Burkina. Si on jouait à Conakry, on gagnait le match. C'est tout. C'est parfait. Il n'y a rien d'autre. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Avant même la décision de la FIFA de délocaliser le match. Dites-nous, est-ce qu'il est possible pour la FIFA de suspendre un stade simplement parce que ce stade ne répond pas aux conditions pour recevoir un match? Oui, bien sûr. La preuve, nos stades sont suspendus là. Je ne Tout voulais le pas en match parler. se joue à l'extérieur. Heureusement. Et Parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter. C'est parfait. Est-ce qu'à ce moment-là, pourquoi alors vouliez-vous fermer la pelouse jusqu'au 11? Parce que simplement, s'il y a même un... C'est pas seulement les manifestations. Hein. S'il y a un match du championnat national, la pelouse est endommagée. Et notre pelouse, c'est des gazons naturels. Ce n'est pas des gazons synthétiques. C'est bon. ça. Alors, voilà. Et qui a, au niveau interne, qui a la responsabilité de veiller? Mais c'est la direction du stade. L'administration du stade. Oui, l'administration du stade. Oui. N'est-ce pas? Oui. Moi, je gère 32 fédérations sportives nationales. Je ne suis pas ministre du stade. Alors, est-ce que la décision de protéger, moi je vais utiliser le terme, de protéger la pelouse jusqu'au 11 venait du président? Non, le président a été informé. Oui. Mais la décision a été prise de commun accord avec la Fédération guinéenne de football et le ministère en charge des sports, qui ont charge de gérer les matchs au stade du 28 septembre. C'est parfait. Voilà. Est-ce que c'est d'ailleurs une décision qu'un président d'une nation
devrait prendre si on doit vraiment respecter la fonction de président? Non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez qu'on reproche au président Dadis tout ça? Bon, il y a d'autres choses certainement que je ne connais pas. Je ne vais pas m'aventurer. Je suis d'accord, je ne parle que de ça, pour le moment. Voilà. Alors, monsieur le ministre, vous ne pensez pas, par exemple, que le ministère ou le MATAP, à l'époque, en décidant qu'on n'organise pas un meeting sur cette pelouse-là, était dans l'esprit de la décision administrative qui avait été déjà prise par le stade lui-même, l'administration du stade, ainsi que le ministère de la jeunesse et des sports? Justement, c'est là où il y a confusion dans la tête des gens. Exact. Ce sont deux décisions diamétralement opposées. Diamétralement opposées. La décision d'arrêter les manifestations ou de délocaliser les manifestations en laissant reposer le stade du 20 septembre est antérieure à la décision, aux décisions du ministère de l'administration du territoire, la décentralisation, et du ministre aussi de la fonction publique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Voilà, ça n'a rien à voir. C'est antérieur. Peut-être une dernière question. Et ce n'était pas une première, on le fait régulièrement. S'il vous plaît, c'est bon. On le fait régulièrement. Vous en faites régulièrement. Est-ce que vous pouvez en citer comme exemple? Plusieurs fois, que ce les tribunal matchs soit ont été éclairé. délocalisés. Même, il n'y a pas un an, les matchs du championnat national, vous avez vu, lorsque les matchs se jouaient au stade de Nongo, Général Lansana Conté, on a exclu le stade Général Lansana Conté des matchs du championnat pour les amener au stade Petit Sori et puis sur d'autres terrains où on a mis des gazons synthétiques. C'est une stratégie de maintenir l'infrastructure intacte pour une période. Passé cette période, tout est autorisé. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous vous rappelez la date à laquelle l'administration du stade avait décidé que rien ne se fasse au sein sur la pelouse jusqu'au 11, ou tout au moins? C'était en début septembre. Début septembre. Je ne me rappelle pas de la date parce que c'est quand même... C'était quand même en début? En début septembre? Oui, tout à fait. En début septembre, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-moi, monsieur le ministre, l'administration du stade prend une telle décision administrative. Le ministère, le MATAP, prend une décision dans le même sens de protéger le stade. Les autorités religieuses décident que cette journée soit une journée de prière. Le ministre de la fonction publique décide que cette journée soit fériée, chômée et payée. Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez bien les rouages de l'administration guinéenne, vous êtes quand même un haut commis de l'État, est-ce qu'il était nécessaire de tenir, je dis bien nécessaire et je pèse mes mots, de tenir un tel meeting ce jour-là au stade du 28 septembre? Dommage, c'est que malheureusement, au fur et à mesure, il y a une crise de confiance qui s'était créée, une méfiance, et du coup, malheureusement, c'est arrivé. Voilà. On peut donc conclure que si cette force vive de la nation à l'époque des faits, qui était quand même composée d'anciens premiers ministres, comme d'ailleurs vous l'avez brillamment exposé ici, si elles étaient entrées dans l'esprit ne serait-ce que des religieux, ce qu'on a vécu au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, ne serait pas arrivé. En tant que croyant, est-ce qu'on peut au moins conclure cela? Oui, je crois. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par la conclusion de Monsieur le ministre. Ça, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai même demandé.
Si vous êtes dans la salle, vraiment acceptez d'être dans la salle. Excusez-moi, maître. Allez-y. Bonne santé à vous alors. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keïra, vous avez déclaré ici, je ne sais pas si vous le maintenez, que vous avez été nommé 3 mois avant les événements douloureux du 28 septembre. C'est ça, non? Oui, je crois. Je crois bien. Vous pouvez donner la date précise de votre nomination? Je ne peux pas vous donner la date. Quelles sont les fonctions ministérielles que vous occupez au moment des faits? Ben, j'étais ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune. Et de l'emploi jeune? Emploi jeune, oui. Très bien. Vous avez également déclaré que le stade du 28 septembre est un stade omnisport et qu'à ce titre, ce stade devrait être ouvert à tout moment. Vous le maintenez? Oui, et il a été ouvert à tout moment. Très bien. Pourquoi le 28 septembre, ce stade était fermé? Je n'étais pas au stade le 28 septembre, je vous l'ai dit. Mais c'est ce qui ressort de toutes les déclarations faites ici par les victimes et même de certaines autorités. Et vous avez dit que vous vous êtes abstenu au premier moment des faits d'intervenir au stade parce que vous aviez dit que c'était une scène du crime et qu'il fallait observer un certain temps avant d'y intervenir. Vous le maintenez? Oui. Très bien. Et ça veut dire que avant d'intervenir, vous devriez être rassuré que les enquêteurs s'y sont rendus et ont procédé aux premières constatations utiles. Est-ce que vous l'avez fait? Mais le responsable de la gendarmerie a dit qu'il a mis une commission qui travaille. Est-ce que vous l'avez fait? C'est ce qu'il veut savoir. Comment? Est-ce que vous l'avez fait? Non, 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 non. Vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Parce que ça ne relève pas de moi. Non, mais écoutez, vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous dites qu'il s'agissait d'une scène de crime. Et qu'avant d'intervenir sur une scène de crime, il faut attendre que les enquêteurs viennent pour y procéder à des constatations utiles. Et vous, avant d'intervenir, vous ne demandez pas aux enquêteurs si ils sont venus en ces lieux et vous y allez. Est-ce que ce n'est pas un gros risque que vous avez pris en acceptant d'aller sur une scène de crime avant les enquêteurs? Je ne pense pas que ce soit un risque, parce que ça n'a pas empêché les enquêteurs de faire leur travail. Et je vais tout à l'heure, avec la loi à l'appui, vous démontrer par A plus B que c'était un gros risque et que d'ailleurs, cela constituait à l'époque une infraction à la loi pénale. Et est-ce que vous saviez qu'en ce moment, au moment où vous êtes allé au stade, que la commission d'enquête nationale indépendante qui avait été mise en place par le président Dadis n'était pas encore opérationnelle? Est-ce que vous le savez? Non, non, non. Vous ne le savez pas? Non. Alors, cette commission n'a été opérationnelle qu'après la prestation de ses membres. Et cette prestation n'a eu lieu que le 14 novembre. Je vous l'apprends. Vous avez déclaré que vous êtes rendu au stade avec une équipe de la RTG. Vous le confirmez? Une équipe multimédia. Il y avait la RTG, mais il y avait d'autres médias. Voilà, une équipe multimédia. Oui. C'est-à-dire, vous ne vous contentez pas d'y aller seul, mais vous trouvez d'autres personnes que vous ajoutez à vous et aux membres de votre cabinet et vous vous rendez sur la scène du crime.
Pour aller constater. Très bien. les usures. Vous dites que lorsque vous êtes venu, vous avez trouvé une scène désolante. Vous le confirmez? Oui. Vous avez filmé cette scène désolante. Vous avez fait filmer. Oui. Et à qui vous avez remis les copies de ces films? Non, je n'ai pas le droit de prendre les copies. C'est aux journalistes de restituer. Ils ont pour mission de restituer. C'est tout. Monsieur le ministre, vous êtes en porte-à-faux avec vos déclarations contenues dans votre procès verbal de déposition. Avec la permission de monsieur le président et de messieurs les assesseurs, je voudrais donner lecture de votre PV de déposition. Question des enquêteurs, des magistrats et instructeurs. Après les événements du 28 septembre, quel jour avez-vous été au stade? Réponse de monsieur le ministre que vous êtes, c'est seulement une semaine à 10 jours après que je me suis rendu au stade du 28 septembre en compagnie d'une équipe de la télévision nationale pour constater et prendre les images et dommages multiples qui y avaient été enregistrés. Il s'agit notamment des sièges qui avaient été endommagés à la loge officielle, des portes endommagées, des cabines de reportage et du tunnel d'accès endommagé. Copie de ces images se trouve à la disposition du haut commandement de la gendarmerie nationale. La commission nationale d'enquête doit avoir également les images. Oui, j'ai dit cela parce que lors de notre passage, la commission avait attesté justement avoir, je crois, les copies de ça. Effectivement. Donc, alors, vous voyez... Il n'y a pas de contradiction. Non, permettez-moi. Non, moi je vous ai demandé si une copie vous avez transmise. Non, vous avez transmis une copie. C'est pas moi qui c'est pas moi qui ai commandité. Pardon, c'est pas moi qui ai pris les copies. Mais les copies ont été demandées certainement par les différentes commissions et les institutions. Mais je n'ai pas le droit de prendre. C'est comme si je faisais une censure. Moi, je fais couvrir mes activités. C'est à la presse de faire son travail. C'est une presse indépendante. Voilà. Oui. Donc, les copies, ce n'est pas vous qui avez communiqué ces copies Non, non, non. au haut commandement? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas vous qui les avez communiquées non plus à la commission d'enquête? Je crois que c'est dans leur travail d'enquêteur qu'ils ont dû recevoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça dans votre déposition et c'est maintenant que vous apportez ces précisions? Mais c'est dans... Je vous dis que je ne peux pas vous réciter tout ce que j'ai dit. Écrit. Et ça s'est fait en 2000 combien? En 2013. Je ne peux pas, je n'ai pas une mémoire d'éléphant pour retenir tout. Je ne vous demande pas de réciter, monsieur le ministre. Je vous fais revenir sur ce que vous avez dit. Voilà. Et vous pouvez ne pas reconnaître et vos déclarations. C'est votre droit. Et moi aussi, je suis en droit alors de revenir là-dessus. Bon. Et est-ce que vous vous rappelez également que dans le même procès verbal que vous avez eu à faire état d'un certain nombre d'éléments et au nombre desquels vous parlez d'abord la gendarmerie. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, au moment où vous vous êtes rendu sur la scène du crime, qu'en ce moment, le haut commandement de la gendarmerie n'existait pas? Est-ce que vous le savez? Bon, non, je crois que ça existait. Hein. Je crois que ça existait. Mais
est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en porte-à-faux avec le haut commandant de la gendarmerie qui est passé ici, qui a dit qu'en ce moment... Bon, si ça n'existait pas, en tout cas, la gendarmerie existait. Voilà, donc ça on peut est d'accord. être un lapsus. Ouais, ouais. On est d'accord que, et en parlant de haut commandement en ce moment, vous êtes trompé. Certainement, je me suis trompé. Très bien. Oui, oui. Et à quelle date précise vous avez été entendu par les magistrats instructeurs? Non, je ne me rappelle plus. Bon, je vais... Mais je sais que... Bon, je peux dire le nom du magistrat qui m'a entendu. C'était en 2014. Nous a demandé. 2014. Voilà, mais je ne me rappelle pas 16 septembre 2014. Je ne me rappelle pas de la date. Ok. Je vous rappelle que c'était le 16 septembre 2014. Alors, est-ce que vous savez qu'une scène de crime est protégée et qu'il n'appartient à personne d'y intervenir avant les enquêteurs? Oui, ça je l'ai dit ici. Très bien. En introduction. Est-ce que vous savez qu'en faisant intervenir sur cette scène du crime, Monsieur Kapessi et d'autres personnes qui étaient en votre compagnie, et puis votre directeur a dit que lui, il a reçu des instructions par rapport à la réhabilitation du stade, est-ce qu'en agissant ainsi, alors vous ne savez pas que vous avez modifié l'état des lieux? L'état des lieux n'a pas été modifié parce que, comme j'ai dit tout de suite avec maître, je ne connais pas son nom, Diokamé, que les travaux n'ont pas été effectués. J'ai demandé. Les travaux ont été effectués plus tard parce que le match n'a pas eu lieu. Attention. Est-ce que vous saviez que les commissions d'enquête qui sont intervenues au moment où il n'y avait plus aucune trace de ces événements malheureux, ce que vous êtes allé constater là-bas, et qui permettent de relever qu'il y a eu des crimes au stade du 28 septembre. Est-ce que vous savez qu'aucune commission d'enquête n'a pu relever cela? Mais je vous l'ai dit, lorsque la commission de, comment on appelle ça, internationale arrive, 6-7 mois après, le stade, il ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester comme ça. Il y a des gens qui sont venus, moi j'ai suivi un peu le reportage sur France 24, les gens ne sont venus que 9 mois après. On ne peut pas arrêter les activités. C'est vrai qu'il y a eu des morts d'hommes et tout ça. Mais est-ce qu'en ces moments, et cela signifie qu'en ce moment, il n'y avait pas de justice en Guinée, il n'y avait pas d'autorité habilitée à mener des enquêtes? Mais les enquêtes se menaient. Mais où est la preuve qu'il y a eu des constatations par rapport à cette scène de crime avant vous, votre arrivée, avant l'arrivée de votre équipe, avant l'arrivée des enquêteurs? Je ne suis pas ministre de la Sécurité, encore moins ministre de la Justice. Je ne peux pas vous le dire, maître. Et vous avez, l'une des réponses posées par la défense du capitaine Dadis, vous êtes allé jusqu'à affirmer que lorsque vous devez vous rendre là-bas, vous partez en tant que ministre et que cela relèverait de vos attributions et que vous n'avez pas besoin d'une quelconque autorisation à cet effet. Est-ce qu'en parlant ainsi, ce n'est pas parler de taux? Bon, je ne voudrais pas rentrer dans les débats antinomiques des différents groupes d'avocats. Oh, mais je vous voudrais... avez des affaires, vous allez assumer. Non, 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 je parle en toute humilité de ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas voulu défendre Paul ou Pierre. Non, non, non. Je voudrais pas, c'est pas mon souhait de le faire, s'il vous plaît, maître. Lorsque vous avez agi ainsi, alors, monsieur le ministre, vous devez savoir que, en tant que ministre, alors vous et tous ceux qui sont intervenus, vous vous êtes rendus coupables des modifications de l'état des lieux d'une scène de crime
tel que prévu par l'article 52 de notre ancien code de procédure pénale qui était applicable en ce moment, et je vous en donne lecture. Article 52, il disposait: dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit sous peine d'une amende de 5 000 à 50 000 francs guinéens à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou pour les soins à donner aux victimes. Si la destruction des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs guinéens. Vous voyez, et aujourd'hui, nous n'avons au dossier de la procédure aucun élément par rapport à ce qui s'est passé au stade. En tout cas, en ce qui concerne, dans notre jargon, ce qu'on appelle les pièces à conviction. Alors, parce que vous êtes intervenu, vous avez fait intervenir d'autres personnes et l'état des lieux a été modifié. Est-ce que, non, maître, permettez s'il vous plaît, et ces textes parlent ici de personnes habilitées. Est-ce que vous étiez habilité à intervenir? Vous étiez une autorité chargée d'enquête au moment où vous intervenez sur la scène? je précise ici que aucun indice de crime n'a été modifié. Je l'ai dit et je le répète, maître. Je l'ai dit de façon très claire, dans un français très simple, que la demande a été faite, le travail n'a pas été fait, le travail a été suspendu. Voilà, et le stade est resté comme tel. Et je crois qu'il est de mon devoir, il était de mon devoir d'aller en tant que ministre de la République chargé étant la tutelle du stade du 28 septembre, d'aller quand même voir ce qui s'est passé. Ça, aucun enquêteur ne peut m'en empêcher. Voilà. C'est là où vous vous trompez. Non, je ne pense pas. Gravement. Voilà, je continue. Je vais vous donner une partie, un passage des conclusions des enquêteurs de la commission d'enquête internationale. Alors, il s'agit de la page 37, point 168. Et il est écrit ce qui suit. Selon son directeur, le stade a commencé à être repeint 2 jours après les événements. Cela aurait fait partie des travaux déjà planifiés et entamés avant les événements pour préparer le stade pour un match de football le 11 octobre entre la Guinée et le Burkina. Lors de sa visite au stade le 27 novembre, la commission a aussi été informée par les autorités compétentes que certains sièges, notamment dans la loge officielle, avaient été entièrement remplacés. Les raisons qui ont poussé les autorités guinéennes à intervenir sur ce qui constituait une scène de crime immédiatement après les événements, alors que des demandes avaient déjà été faites à ce moment-là par la communauté internationale et par le président lui-même pour la création d'une commission d'enquête, et à détruire ainsi toute trace de violations commises, ne peuvent s'expliquer aux yeux de la commission que par une volonté d'empêcher l'exploitation des éléments matériels qui pouvaient s'opposer à la thèse des autorités et rendre possible l'identification des auteurs. Vous voyez, ça, c'est ce que la commission d'enquête a eu à noter.
par rapport à ce que vous et vos techniciens ont eu à faire sur les lieux et les professionnels que vous avez fait intervenir pour ce que vous appelez la réhabilitation du stade. Je n'ai jamais parlé de réhabilitation du stade, maître. Si vous m'avez suivi, j'ai dit qu'il y avait... S'il vous plaît. Allez-y, oui. Vous avez fini, laissez-moi parler. Oui, allez-y, je vous écoute. Je m'inscris en faux contre cette conclusion hâtive de la Commission internationale, qui n'a jamais eu la courtoisie ou l'humilité, nous, de nous rencontrer et de discuter avec nous de cette question de l'événement du 28 septembre. De deux, il n'a jamais... Moi, je vais le 10 jours après, je retrouve les mêmes traces. Comment 2 jours après, on lave le stade où on fait de la peinture. C'est pas vrai. Je m'inscris en faux, ce n'est pas vrai. Bon, la commission d'enquête, quand même... oui, mais la commission d'enquête, de toute façon, le tribunal va en tirer les conséquences du droit, mais je ne pense pas que ce que la commission d'enquête a écrit est réel, parce que moi qui vous parle, je n'ai jamais eu à discuter avec un des membres de cette commission internationale. Je n'ai jamais été interpellé par rapport à ça. La commission nationale qui a été mise en place, par contre, m'a écouté, m'a entendu sur PV. Donc, et le travail qui a été commandité n'a pas été fait. Je précise encore. Moi, je vous comprends. Hein. Voilà. Vous êtes en droit de vous défendre et de couvrir ce qui a été fait. Hein, parce que vous êtes... Je ne couvrirai... S'il vous plaît, c'est bon, des questions. Maître, je ne couvrirai personne ici. Vous êtes quelque part comptable de ce qui s'est passé sur le CNL. Je ne couvrirai personne ici. Je dirai ce qui est. Des questions maintenant. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vais poursuivre. Vous aviez répondu à Monsieur le procureur que vous êtes formel, que vous n'êtes intervenu au stade que 10 jours après. Est-ce que vous le maintenez? Oui, je le maintiens. Mais est-ce que vous avez bien suivi la lecture de votre PV de déposition que j'ai faite tout à l'heure? Vous avez parlé d'une semaine à 10 jours. Mais c'est ce que j'ai dit, d'une semaine. J'ai été interrogé en 2014. Je ne peux pas retenir, j'ai dit une semaine à 10 jours. Quand vous dites que vous êtes formel, vous voyez ça. Je crois qu'il n'y a pas de débat pour ça. Vous ne pouvez pas être formel dès lors que vous avez parlé d'un intervalle de temps. Là, vous ne pouvez pas être formel. Je voudrais que la Cour s'il vous plaît, c'est bon. Voilà, je continue. Et avez-vous participé le 28 septembre à une réunion des membres du gouvernement au camp Alpha Diallo, oui ou non? Oui, je l'ai dit, c'était une réunion très speed et qui était présidée par le PM et qui nous a expliqué ce qui s'est passé et qui nous a instruit. Laissez-moi finir, après, voilà, vous pouvez faire le développement. Vous avez déjà répondu. Alors, qui vous a invité à cette réunion? C'est le protocole d'État. Qui précisément, le protocole d'État? C'est l'autre, Madame Doumbouya, qui était à l'époque directrice du protocole. Mais ce n'est pas le président qui vous a invité? Non. Mais c'était sur son initiative, je crois. Ce n'est pas le président qui vous a invité? Ce n'est pas le président qui m'a appelé. C'est le protocole qui m'a appelé. Et il y avait d'autres ministres qui étaient là, présents aussi. Alors, je vais donner lecture de votre PV d'audition en sa dernière page. Question. Le 28 septembre, avez-vous été au stade? Réponse, non. J'étais chez moi à Bessia. Je suis sorti de là que pour répondre dans la soirée à l'invitation du président de la République. Donc, quand j'ai dit que vous avez été invité par le président, vous dites non. Non, mais j'ai dit que c'est sur l'initiative du président. Il était là, le Premier ministre aussi était là. Je ne sais pas si... Non, moi je vous ai demandé qui vous a invité.
J'ai dit, si c'est le président, vous dites non. Et dans votre PV, vous dites que c'est sur invitation du président. C'est sur l'invitation du président. Voilà, c'est ça. C'est le protocole qui m'a appelé. C'est maintenant que vous répondez, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous couvrez? Continuons. Quel était l'objet de cette réunion? Je l'ai déjà dit, répondu. Et est-ce que des commissions ont-elles été mises en place à l'occasion de cette réunion? C'est après la réunion que les commissions ont été mises en place. Qui s'occupaient des blessés et puis des morts aussi qu'il fallait gérer. Qui présidait ces commissions? Je n'ai aucune idée parce que c'est du pouvoir discrétionnel du président de la République. C'est lui, je crois, qui a fait un décret pour nommer les gens. Vous appartenez à un gouvernement qui organise une réunion à laquelle vous avez participé. Des commissions sont mises en place. Vous ne pouvez pas dire les noms des membres. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas au cours de la réunion que les commissions ont été mises en place. C'est une annonce qui a été faite. Et puis après, les actes ont suivi. Voilà. Donc, et la commission ne vous rendait pas compte en tant que membre du gouvernement dans le cadre de la coordination de l'action gouvernementale? Non. Je crois que les commissions travaillent directement avec le président de la République. Avez-vous eu connaissance d'une autre commission qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major général de la gendarmerie, des forces armées au camp Samori? Je suis civil, administrateur, je ne suis pas militaire. Je n'ai jamais assisté à ça. Une commission de crise. Première nouvelle. Merci, monsieur le président. J'en étais. Partie civile. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le ministre, répondant à l'une des questions de la défense du président Dadis, vous avez conclu que, indirectement, les leaders politiques ont une part de responsabilité. Est-ce que vous réitérez ces dires ici? Non, je ne réitère pas ce serait irresponsable de ma part de dire que les leaders de l'opposition ont une part de responsabilité parce que ce n'est pas normal. Ce sont des Guinéens, ce sont des hauts cadres de ce pays qu'il faut respecter. Alors, pourquoi vous avez dit, répondant justement à cette question, parce que vous avez varié, vous avez dit que si cette manifestation n'avait pas eu lieu, en quelque sorte, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces événements. Oui, je vous ai parlé tout de suite, regretté de la crise de confiance, de la méfiance qui s'était installée entre les acteurs politiques et le pouvoir d'alors. C'est ce qui a entraîné tout cela. Est-ce que vous croyez le fait d'exercer un droit constitutionnel et naturel est un élément suffisant pour la perpétration de ce massacre? Est-ce que ce n'est pas ça votre conclusion? Rien ne justifie la perpétration, de ce massacre que je condamne avec fermeté. Donc vous rectifiez? Oui. Merci. Ce n'est pas normal. Alors très bien, on va poursuivre, je crois qu'on va s'entendre. Alors, parlant justement du stade, vous avez évoqué que la procédure avait été biaisée, n'est-ce pas? Que vous n'avez pas reçu de lettres, ainsi de suite. Oui, là je suis formel là-dessus. D'accord. Que je n'ai pas reçu de lettre. Et si je recevais la lettre, comme je vous l'ai dit, je la transmettais directement au ministère, par un soit transmis au ministre de l'administration du territoire qui allait prendre la dernière décision. Est-ce que vous croyez également le fait que cette procédure ait été biaisée est aussi un facteur déterminant pour la perpétration de ce massacre? Non, pas du tout, je n'y crois pas. Très bien. Allez-y. Je suis contre toute forme de violence. Très bien. Je m'y pose formellement. Vous avez parlé du fait que le stade, vous avez décidé de sa fermeture, c'était justement un prélude au match de Burkina Faso, n'est-ce pas? Est-ce que c'était la seule raison? Je vous jure que c'était la seule raison. C'était une décision administrative et technique. Est-ce qu'il n'y avait pas de travaux qui étaient en cours à l'enceinte même du stade au moment des faits? Non, je ne pense pas. Puisque plusieurs victimes ont déclaré que dans leur fuite, elles sont tombées dans des caniveaux qui étaient justement creusés là dans le cadre des travaux.
à l'enceinte même du stade. Non, il n'y avait pas de travaux. De toute façon, j'ai rappelé la date de mise à disposition hein, du stade. C'est un vieux stade qui depuis 1964 a été livré. Et au niveau il peut y du... avoir des petits trucs comme ça, mais sinon, a priori, il n'y avait pas de trucs. Et au niveau du stade annexe, y avait-il des travaux là-bas? Non, il n'y avait pas de travaux. Le stade était opérationnel et on a demandé à ce que les matchs se jouent là-bas, au stade annexe. Monsieur le ministre, est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait à l'enceinte de ce stade? Par téléphone, je dis par téléphone, par radio. Puisque je déplorais. Des centaines de personnes ont constaté qu'il y avait des travaux au stade annexe. Pourquoi vous dites le contraire ici? Non, il n'y avait pas de truc. C'est comme mettre les gazons synthétiques. Mais je crois que c'était fini. Alors pourquoi il y avait des trous? C'est le programme Forward de la FIFA. Parce que même lorsque vous allez vers la direction du stade à l'époque, vous pourrez retrouver quelques stocks de gazon synthétique. Mais je crois que le stade était déjà... D'accord, on va continuer. Et dans votre narration, vous avez fait état des fonctionnaires qui habitent au stade. Est-ce que vous le maintenez? Oui, il y a des fonctionnaires, et c'est des fonctionnaires en plus du ministère des Sports. Hein. Où habitent ces fonctionnaires concrètement? Ils habitaient où? Si vous allez au stade, l'Institut national de jeunesse et des sports, il y a des bâtiments qui sont contigus à cet institut-là. Les cadres sont là-bas. Mais actuellement, avec la rénovation même, ils ont été déguerpis là. Est-ce qu'au moment des faits, ces cadres habitaient là-bas? Oui, ils habitaient là-bas. Qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez les citer? Ah, c'est compliqué. Le seul que je peux citer ici, que je retiens, c'est le doyen Baldé. Il est décédé, c'était l'ancien directeur national des sports, Mouktar Baldé. Mais il est décédé malheureusement. Vous ne vous souvenez pas d'un autre Non, cadre? non, il y avait d'autres personnes, je ne me souviens pas. Est-ce qu'au niveau des archives de votre département, on peut retrouver les traces? C'est possible, certainement. Voilà, Monsieur le Président, je pense que c'est un élément important qu'on mène une enquête au niveau du ministère de la Jeunesse pour retrouver les cadres qui habitaient à l'enceinte du stade. Certainement, ces personnes pourront nous en édifier davantage. Merci, Monsieur le Président, pour votre patience. Alors, je vais venir aux contradictions entre vos déclarations et celles du directeur du stade. Concrètement, entre vous et le directeur du stade, qui était le mieux placé pour raconter ce qui s'est passé au stade? C'est lui. Le directeur, n'est-ce pas? Oui, le directeur. Alors, lui, il dit que c'est le lendemain des événements que le stade a été nettoyé. Qu'en pensez-vous? Non, je suis formel là-dessus et j'ai demandé au directeur de laisser tout intact jusqu'à ce que les enquêteurs finissent leur travail. Je suis formel là-dessus. Est-ce que vous croyez que votre directeur a un quelconque intérêt à tenir de telles déclarations si elles n'étaient pas vraies? Je rappelle que le directeur, il est vieux. Il est? Il est vieux. Et c'est une personne âgée. Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur le ministre? Oui, bon, c'est une chose que je ne peux pas dire ici publiquement. Pourtant, il va falloir. Oui, c'est un ancien footballeur, c'est une ancienne gloire du football. Mais est-ce que vous savez qu'il a été entendu il y a plus de 10 ans? Oui, je sais. Alors donc, voilà. Il y a 10 ans, il était certainement lucide. Non, je vais vous dire certainement qu'il était sous l'effet de la panique. Mais moi, quand je suis venu à 10 jours, les choses étaient intactes, ce que je vous ai décrit là. Quand vous parlez de panique, vous parlez de quelle période concrètement? Non, peut-être quand il a été interrogé. Et vous pensez qu'il a paniqué dans le bureau du juge d'instruction? Je sais que vous insinuez à cette barre. Je crois. Parce que moi, quand je suis venu... Vous avez paniqué? 10 jours, moi, je ne peux pas paniquer. Alors, il n'a pas paniqué non plus? Ok. De toute façon, il est responsable de ce qu'il a dit. Très bien. Là, je préfère ça. Voilà. Dès lors qu'il est responsable de ces déclarations, et elles sont en contradiction flagrante avec celles que vous tenez ici. Oui, moi, je suis ferme, catégorique là-dessus, que je suis venu 10 jours après, j'ai trouvé intact ce que je vous ai décrit. Monsieur le ministre, la scène que je vous ai décrite. Concernant ce directeur, comment il s'appelle d'ailleurs? Petit Souris. Monsieur Petit Souris, vous avez dit qu'il était le mieux placé pour décrire l'environnement au niveau du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Tout à fait, parce qu'il en est le directeur. Il en était le directeur. Très bien. Vous étiez loin, vous étiez le chef de département. Donc, sur cette question spécifique, il est le plus à même de nous donner plus d'informations que vous, oui ou non?
Mais je préfère que vous faites-le venir, il va vous le dire. Justement, j'en viens. Moi, je donne ce que j'ai vu. Le président m'a dit ce que tu as vu, ce que tu as entendu et ce que tu as fait. C'est ce que je suis en train de faire. Monsieur le ministre, vous étiez son supérieur hiérarchique. Quel intérêt avait-il à déclarer au juge d'instruction que c'est vous qui l'avez instruit à faire nettoyer le stade? Non, c'est pas ce qui a été dit. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas été écrit. Il n'a jamais dit que je l'ai instruit de nettoyer le stade. Pas vous l'avez instruit d'aller au stade vérifier, oui ou non? C'est pas ce qu'il a dit? J'ai dit de laisser le stade intact. De laisser le stade intact. Il n'a jamais été question que moi j'instruise le directeur de nettoyer le stade. C'est pas vrai. Non, moi je ne parle Et pas il de l'a votre pas dit déclaration. aussi dans sa déposition. Je ne l'ai pas, mais je suis sûr qu'il ne l'a pas dit. Monsieur le ministre, moi je ne parle pas de votre propre déclaration. Je parle de celle du directeur du stade. Oui, mais est-ce qu'il a dit que c'est moi qui l'ai dit de nettoyer le stade à 2 jours? Mais moi, quand je suis venu 10 jours après, j'ai retrouvé le stade intact. Monsieur le ministre, ce qui est évident, étant directeur du stade, il était le plus informé. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui nier l'évidence, monsieur le ministre? Pourquoi? Je n'ai aucun intérêt à nier l'évidence. Très bien, on va poursuivre. Le tribunal je suis là pour dire la vérité, rien que Très bien. Alors, quoi qu'il en soit, entre vous deux, c'est M. Petit-Souris qui est allé le premier au stade, oui ou non? Ah, mais lui, il en est le directeur. Très bien. Donc, c'est lui qui a été le premier à constater ce qui s'était produit au stade, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, si lui déclare, peut-être que ce n'est pas vous qui l'avez ordonné, on peut convenir, mais si lui déclare que le stade a été nettoyé avant que vous ne veniez, pourquoi voulez-vous contester cette déclaration? Moi, je sais que quand je suis venu, je n'ai pas trouvé un stade nettoyé. Mais pour quel intérêt je vais mentir? Je n'ai aucun intérêt à protéger qui que ce soit. Qu'est-ce que vous appelez nettoyer? Comment vous comprenez le sens de ce mot? Ah, mais c'est vous qui l'avez utilisé. Moi, j'ai dit que je suis venu trouver une situation désolante. J'ai trouvé des paires de chaussures, j'ai trouvé des sachets d'eau, des bouteilles vides comme ça, éparpillées partout sur le gazon et aux alentours vers le stade, le palais des sports. C'est ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas convaincant, monsieur le ministre. Alors, on va continuer. Vous avez dit aussi que, après les événements, évidemment, que le Premier ministre, sur les instructions du président, a demandé qu'il y ait des messages d'apaisement. Est-ce que vous réitérez ça? Oui, oui. Est-ce que tout le monde s'est comporté dans ce sens, dans le gouvernement? En tout cas, les différents trucs que moi j'ai suivis étaient apaisants. Et que pensez-vous de la déclaration du président Dadis, selon laquelle c'est les leaders qui ont envoyé les enfants à la mort et à l'abattoir? Est-ce que vous pensez que c'est un message d'apaisement? Non, non, je ne pense pas. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, honorable assesseur. Bonjour, monsieur Keira. Bonjour, monsieur Keira. Bonjour. Alors, monsieur Keira, vous dites ici tout à l'heure que vous n'aviez pas quitté la baie le 26 parce que vous étiez fatigué. C'est bien cela? Oui. Mais que c'est le 27 que vous avez quitté pour entrer le même jour à Conakry. Tout à fait. Ça veut dire que le capitaine Dadis a quitté le 27, plutôt le 26. C'est bien cela? Oui, ils sont rentrés la nuit, je crois. La nuit du 26. Oui, ils nous ont laissés là-bas. Donc ça veut dire que il a dû avoir la journée du 27 à Conakry. C'est ce que ça suppose. Oui. Pourtant, lui, il a soutenu ici que c'est dans la nuit du 27 qu'il est rentré. Bon, on comprend. je ne commente pas. Non, je vous comprends. C'est juste une observation. Je comprends. C'est voilà, juste une observation. Parlez-moi de ça. Merci. Certainement, il cache le fait que il y a eu effectivement une réunion le 27. Alors, est-ce que vous avez communiqué avec monsieur le directeur du stade, Petit-Souris, après les événements? Oui, je l'ai appelé pour lui dire
C'est lui qui instruction ferme, laissez tout en place et laissez les enquêteurs faire leur travail. Et tu te mets à la disposition des enquêteurs. C'est lui qui vous a appelé ou bien c'est vous qui l'avez appelé? Non, il m'a appelé pour me dire, ah, il y a eu ça, je l'ai dit, donc tu laisses tout intact et personne ne doit être dans la zone. J'ai dit, moi-même, je ne viendrai pas et laisser les enquêteurs faire leur travail. Voilà. En dehors de cela, en dehors de vos instructions, comme vous le dites, est-ce que vous avez parlé de quelque chose d'autre avec Non, pas du tout. lui? Pas du tout. Est-ce que vous avez parlé du match envisagé? Mais il savait déjà qu'il est en match parce qu'il est du cabinet du ministre des Sports. Il est directeur du stade. Vous espériez tous à ce que ce match ait lieu à Conakry, n'est-ce pas? Et lui et vous? Absolument. Mais vous-même, vous aurez accepté que le match ait lieu parce que on avait une place importante à négocier. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est bien, on a priorisé les cas de décès, des trucs. Moi, je compatis à cela. Ce qui est normal. Donc vous avez dû parler du match, entre autres, lors de votre échange? Non, non, pas du tout. D'accord. Vous n'avez pas instruit autre chose? Comment? Vous n'avez pas instruit autre chose au Rien directeur? d'autre. Rien d'autre. Vous êtes formel là-dessus? Formel là-dessus. Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage de sa déposition, la déposition du directeur d'alors du stade. C'était devant les juges d'instruction, les mêmes juges d'instruction qui vous ont auditionné. Le surlendemain, après avoir constaté les dégâts, j'ai saisi mon ministère plutôt, qui est celui de la jeunesse et des sports, sur les instructions du ministre. Un caméraman est venu procéder à des prises de vue. Est-ce que c'est vous qui avez instruit cela? J'ai répondu à cette question. Je suis formel là-dessus. Non. Vous n'avez pas envoyé un caméraman? Aucun caméraman. Est-ce que vous croyez au directeur du stade, au directeur d'alors, ouais, je crois sa probité morale? Comment vous le trouvez? C'est quelqu'un qui s'est battu pour le pays et tout le monde le connaît. Voilà. À l'introduction. Aujourd'hui, il est malade. Il est sérieusement malade. Oui, aujourd'hui. Mais sa déposition est d'il y a 10 ans. C'est ce que je vous dis. Alors, ce qu'il a dit, je me mets en porte-à-faux contre cette déclaration-là. Pourtant, il n'a jamais été question pour moi d'envoyer un journaliste ou quoi. Non, non. D'accord. Pourtant, à l'entente de votre déposition ici, vous avez déclaré librement que c'est quelqu'un de crédible. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que je respecte. Mais là, vous êtes en train de remettre en cause ce que vous aviez dit au départ. Non, 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 je ne remets pas en cause. Je dis bien que c'est quelqu'un que je respecte. Et qui est crédible. Et qui est crédible. Voilà. Voilà. Et c'est ce quelqu'un... de dire qu'un caméraman est venu, peut-être qu'il s'est fait tromper par quelqu'un, mais moi, non. Je n'ai jamais dit à un caméraman d'aller là-bas. Non. Pourquoi alors je serais venu moi-même le lendemain. D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez que vous ne vous êtes pas aussitôt rendu au stade parce que vous devriez être prudent en raison du fait que des enquêteurs étaient déjà saisis? C'est bien cela? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Ça, je suis d'accord avec vous pour cette prudence. Est-ce que, à un moment donné, vous avez... Est-ce que, je vous laissais finir de boire en fait. Alors, est-ce que à un moment donné, vous avez pris contact avec ces agents ou ces officiers enquêteurs pour savoir est-ce qu'ils ont fini, est-ce que vous pouvez vous rendre au stade?
Non, cela ne relevait pas de ma compétence. Moi, le souci principal pour moi, chaque ministre a son D'accord. travail. D'accord. Non, non, cela ne relève pas de votre compétence, vous avez répondu. Alors, moi je demande la question, ce n'est pas pour leur demander des comptes, non. La question c'est quoi? Est-ce que vous leur avez demandé si vous pouvez maintenant aller au stade? Puisque la logique, votre logique était que je reste d'abord. Je ne vais pas au stade parce qu'il y a des enquêteurs qui sont en train de faire leur travail. Pour éviter tout amalgame, moi je reste tranquille, je n'y vais pas. Est-ce que vous, pour vous y rendre, que ce soit une semaine plus tard, que ce soit 10 jours plus tard, est-ce que vous avez eu à communiquer avec des agents ou à demander s'ils ont fini leur travail afin que vous aussi, en votre qualité de ministre des Sports, vous y partiez pour les besoins de votre service? Non, j'avoue que non, parce que déjà, Très il y a bien. des équipes qui C'est travaillent bon déjà. dessus. Non, non, Oui, non. très bien, c'est bon. Alors,